Bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous et votre foyer. Avant d'élever la voix dans la prière, je vous invite à prendre une grande respiration, à apaiser votre cœur et à prendre un moment privilégié pour méditer ensemble sur la parole de Dieu. C'est ainsi que nous renforçons notre foi et orientons notre chemin. Aujourd'hui, notre méditation porte sur Josué chapitre 24, verset 15, où l'on lit « Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Oubliez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Mais si servir l'Éternel vous paraît répugnant, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, soit les dieux que servaient vos pères, soit les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ce verset est un véritable appel à la décision. Josué, avec courage et clarté, se présente devant le peuple sans hésitation. Il ne laisse place ni au doute ni à la commodité, son choix est fait. Il ne fonde pas sa décision sur des sentiments momentanés, mais sur une foi inébranlable, fondée sur tout ce que Dieu avait déjà fait pour lui et pour le peuple. C'est une déclaration de fidélité qui résonne encore aujourd'hui. Alors, je vous demande, quel a été votre choix quotidien? Qui gouverne votre foyer, vos attitudes, votre cœur? Maintenant que nous avons réfléchi à ce puissant message, élevons ensemble, avec foi et révérence, une prière qui consacre notre maison au Seigneur. Josué a vu de ses propres yeux la puissance de Dieu. Il a traversé la mer Rouge à pied sec. Il a goûté la manne envoyée du ciel dans le désert. Et quand beaucoup craignaient d'entrer dans la terre promise, il a tenu bon, confiant en l'Éternel. Josué ne connaissait pas Dieu par ouï-dire, il le connaissait en marchant avec lui, en lui obéissant et en lui faisant confiance. Aujourd'hui, au terme d'une vie de fidélité, il le dit clairement, seul le Seigneur est digne d'adoration. Fini les idoles cachées dans les coins de la maison. Fini la confusion et l'indécision. Chaque recoin de la maison, chaque pièce, chaque décision, chaque cœur appartenait à Dieu. Notez que Josué ne parle pas seulement en son nom. Il inclut sa famille, moi et ma maison. Cela montre qu'il comprenait son rôle de chef spirituel, non seulement devant la nation, mais aussi au sein de son propre foyer. Il savait que son foyer était son premier ministère. Le foyer est le lieu où se forment les valeurs, où se forment les habitudes, où naissent les histoires. Josué avait une mission, s'assurer que sa famille reflète le caractère de Dieu, et non les voies du monde qui l'entouraient. Et, fait le plus impressionnant, le peuple a répondu présent. Au verset 16 à 18, il déclare avec conviction, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. C'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude, et qui a accompli de grands signes et des prodiges sous nos yeux. Il nous a protégés tout au long du chemin. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Quel moment remarquable! Le peuple n'a pas réagi par impulsion. Il s'est souvenu. Il a regardé en arrière et a reconnu la main de Dieu guidant chaque chapitre de son histoire. Il s'est souvenu du Dieu qui délivre, du Dieu fidèle, du Dieu qui tient ses promesses. Le choix personnel de Josué s'est transformé en un mouvement collectif de renouveau spirituel. Son courage a ravivé la foi de toute une nation. Sa décision leur a rappelé qui est Dieu et tout ce qu'il a déjà accompli. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Qu'en est-il de votre foyer? Qu'en est-il de votre cœur? Pouvez-vous, comme Josué, déclarer avec certitude, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur » ? Ce n'est pas une simple phrase à afficher sur un mur. C'est un engagement profond qui affirme, « Jésus n'est pas seulement le bienvenu ici. Il est au centre de tout. » Si vous pouvez regarder votre vie et constater combien Dieu vous a soutenu, combien de portes il a ouvertes, combien de fois il vous a fortifié alors que vous étiez à bout de force, alors peut-être qu'aujourd'hui est votre moment Josué. C'est peut-être le moment de vous lever et de déclarer, « Seigneur, je te choisis. Je ne veux pas vivre une foi tiède, ni ne t'offrir qu'une partie. Je veux tout donner. » Aujourd'hui est le jour pour prendre un nouveau départ. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un de spécial et commentez ci-dessous. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Votre participation renforce cette chaîne de foi. Quand Josué dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir », il exprimait quelque chose de plus profond qu'il n'y paraît. Il appelait le peuple à prendre une décision consciente, un choix qui exige du courage. On ne peut servir deux maîtres.
On ne peut marcher avec Dieu si son cœur est partagé entre lui et les idoles du monde. À l'époque de Josué, les idoles pouvaient être des statues, des dieux étrangers, des croyances païennes héritées de l'Égypte ou des Amorites. Aujourd'hui, les idoles ont pris d'autres formes: l'argent, la célébrité, les plaisirs éphémères, la vanité, des distractions qui nous éloignent de la prière, de la lecture de la parole, du culte familial. Tout ce qui vole la place de Dieu sur le trône de notre cœur, même en apparence inoffensif, devient une idole déguisée. C'est pourquoi Josué a été si direct: rejetez les dieux que servaient vos pères. Autrement dit, purifiez le sol spirituel de votre foyer. Ne laissez pas les vieilles racines, les habitudes cachées ou les compromis mesquins se développer en silence. Servir le Seigneur exige purification, abandon et renoncement. Mais cela apporte aussi liberté, paix et une nouvelle direction. Réfléchissez, quelle voix influence l'atmosphère de votre foyer? Quelle musique joue dans vos pièces? Quels mots sont prononcés à table? Quels exemples vos enfants suivent-ils? Servir le Seigneur ne se limite pas à dire « Amen » à l'église. C'est vivre la foi au quotidien, dans nos relations avec les autres, dans ce que nous choisissons de voir, d'entendre, de consommer et de célébrer. Josué comprit que pour que sa maison appartienne à Dieu, il devait lui-même être le premier à se soumettre. Les chefs spirituels ne s'imposent pas par la force, mais inspirent par l'exemple. Et c'est ce que Dieu attend de nous, un foyer où les parents prient, où les enfants apprennent à chercher le Seigneur dès leur plus jeune âge, où les problèmes sont affrontés à genoux, et non pas seulement par des cris ou des disputes. Et quand le foyer devient un autel, les batailles sont gagnées. Car Dieu habite là où il est honoré. Il bénit là où il est accueilli. Et il transforme là où son esprit peut agir. Vous entendez peut-être cela et vous pensez: mais chez moi, je suis le seul à croire. Je suis le seul à prier. Les autres s'en fichent. Ne vous découragez pas. Josué a lui aussi dû prendre position au milieu d'une foule qui flirtait avec d'autres dieux. Sa décision fut d'abord prise en solitaire, mais elle a suffi à lancer un mouvement. Vous êtes la lumière où que vous soyez. Et la lumière n'a pas besoin d'être majoritaire pour briller. Il suffit qu'elle soit allumée. Dieu peut utiliser votre fidélité pour toucher le cœur de ceux qui vous entourent. Restez fort. Priez pour votre famille. Implorez Dieu pour votre foyer. Proclamez des promesses pour votre salon, votre chambre, votre maison. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et rappelez-vous, Josué n'a pas attendu que tout le monde soit prêt. Il a dit: « Quant à moi et à ma maison ». Autrement dit, il a pris ses responsabilités, même si d'autres étaient encore en train de le faire. Il n'a pas attendu l'accord de tous. Il a dirigé avec foi. Et c'est l'attitude que Dieu recherche, des hommes et des femmes qui se lèveront avec autorité spirituelle et diront: « Ici, dans ma maison, Jésus est roi ». C'est peut-être le moment pour vous de repenser à votre histoire, comme l'a fait le peuple d'Israël, et de vous souvenir de tout ce que Dieu a accompli. Souvenez-vous de la façon dont il vous a soutenu lorsque personne d'autre ne voulait vous aider. Comment il a pris soin de votre famille dans les moments difficiles. Comment il vous a donné la paix même lorsque tout s'effondrait à l'extérieur. Ce souvenir ravivera votre foi et renouvellera votre engagement envers le ciel. Et si vous faisiez comme Josué? N'attendez plus. Ne remettez pas à plus tard votre engagement. N'attendez pas que tout le monde soit d'accord. Choisissez aujourd'hui. Faites de votre foyer un lieu saint, où la présence de Dieu n'est pas un visiteur, mais un résident. Où la foi ne se contente pas d'être exprimée, mais vécue. Si vous croyez en cette parole et souhaitez voir votre foyer transformé, écrivez dans les commentaires: « Ma maison est au Seigneur ». Partagez cette prière avec un être cher. Que Dieu bénisse puissamment votre foyer. Il y a une vérité puissante que nous devons intérioriser. Lorsque nous plaçons Dieu au centre de notre foyer, tout le reste commence à se mettre en place. Cela ne signifie pas une absence de problème, mais une présence de but. Ce n'est pas que la tempête cessera, mais que la maison sera bâtie sur le roc, comme Jésus l'a dit dans l'Évangile. La différence entre une maison qui s'écroule et une maison qui tient bon ne réside pas dans la force de la pluie, mais dans les fondations sur lesquelles elle a été construite. Et quel est ce fondement? La parole de Dieu, la prière, l'amour qui pardonne, le dialogue qui construit, le renoncement qui unit, le Saint-Esprit agissant dans chaque recoin de la maison, dans chaque décision du couple, dans chaque attitude des enfants. Josué le savait. C'est pourquoi il n'a pas dit:
Je m'efforcerai de servir le Seigneur. Il a déclaré avec conviction, « Moi et ma maison, nous servirons ». C'était un décret, une alliance, une marque éternelle. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer brisé, rempli de cris, d'absence et de souffrances non guéries. Peut-être portez-vous en vous des traumatismes, des souvenirs d'un environnement plus douloureux que protecteur. Mais écoutez bien, vous n'êtes pas obligé de répéter ce cycle. En Christ, toute malédiction héréditaire est brisée. Tout schéma toxique peut être interrompu. Vous êtes appelé à créer un nouvel héritage. Oui, un nouvel héritage. Une génération qui aime vraiment Dieu. Une famille où règne le respect, la vérité, l'abandon et la foi. Un foyer où la Bible n'est pas poussiéreuse, mais ouverte au centre de la pièce. Où les enfants grandissent en sachant qu'ils peuvent faire confiance à leurs parents, non par peur, mais par amour. Où les voisins remarquent quelque chose de différent, car il y a de la lumière, de la grâce, de la présence. Mais cela exige une décision. Choisir qui servir n'est pas une question d'émotion, c'est une question spirituelle. Il ne s'agit pas de le vouloir, mais d'obéir. Il s'agit d'agir avec foi, même lorsque tout autour de soi dit le contraire. Josué était entouré de personnes indécises. Mais il était inébranlable. Il ne s'est pas laissé contaminer par la culture qui l'entourait. Et Dieu l'a honoré. Et quand vous prenez une décision comme Josué, Dieu commence à agir dans des domaines qui semblaient impossibles. Des portes s'ouvrent. Les cœurs endurcis s'adoucissent. Les relations se rétablissent. L'atmosphère au foyer change. Là où il y avait de la confusion, il y a la paix. Là où il y avait des cris, le dialogue naît. Là où il y avait de la peur, l'espoir règne. Et ne croyez pas que vous devez être parfait pour que cela arrive. Dieu ne recherche pas des foyers parfaits, mais des cœurs disponibles. Il ne recherche pas des familles qui ne commettent jamais d'erreur, mais des foyers qui se repentent et prennent un nouveau départ. Il n'y a pas de désordre qu'il ne puisse réparer. Il n'y a pas de mur fissuré qu'il ne puisse restaurer par son amour. Commencez aujourd'hui avec ce que vous avez. Une prière avant de vous coucher. Un chant de louange à l'aube. Une étreinte sincère. Une demande de pardon. Une tasse de café partagée avec gratitude. Dieu œuvre dans les petites choses. Et avec le temps, ses graines grandissent et s'épanouissent. Car lorsqu'un foyer sert le Seigneur, il devient un coin de paradis sur terre. Alors, déclarez à nouveau, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Proclamez-le à voix haute. Écrivez-le sur l'entrée de votre maison, sur le miroir de votre chambre, dans les souvenirs de votre cœur. Faites-en votre devise, votre direction, votre encre. Si ce message vous a interpellé, partagez-le avec vos proches et déclarez dans les commentaires « Ma maison appartient à Dieu ». Que la bénédiction du Seigneur couvre chaque recoin de votre foyer, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre maison transformée par la présence de Dieu. Voyez le salon empli de rire, les chambres emplies de paix, la cuisine emplie de l'odeur du pain frais et du son des conversations sincères. Imaginez des cœurs unis, des yeux brillants d'espoir, des accolades spontanées. Cette vision n'est pas un fantasme, elle reflète ce que Dieu veut pour vous. Mais il ne suffit pas d'imaginer. Il faut prier, crier et agir avec foi. Il faut choisir, comme Josué, même lorsqu'il semblait plus facile de suivre le monde. Il faut résister à la pression, rompre avec les schémas qui nous éloignent de Dieu et planter l'étendard du royaume au centre de notre foyer. Il n'y a pas de neutralité spirituelle. Soit on influence son foyer par la lumière, soit les ténèbres l'emportent. Et si vous avez essayé et été frustré, si vous avez prié et que rien n'a changé, sachez ceci, Dieu ne vous a pas oublié. Son timing n'est pas le nôtre. Parfois, il œuvre en silence, façonnant les cœurs, démantelant des forteresses invisibles, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand. Persévérez. Continuez à croire. Car au moment où vous vous y attendrez le moins, le miracle frappera à votre porte. Maintenant, avec foi, prions ensemble. Seigneur, nous te louons pour ta fidélité. Aujourd'hui, nous te confions notre demeure. Que ta présence habite chaque pièce, chaque recoin, chaque cœur qui vit ou traverse cette maison. Que ton amour chasse toute peur, toute discorde, toute douleur cachée. Nous déclarons que cette maison t'appartient. Que tu en sois les fondations, le toit, les murs, le centre de tout.
Bénis chaque membre de la famille. Guéris les vieilles blessures, restaure les liens brisés, ravive l'amour refroidi. Donne-nous la sagesse de pardonner, le courage de parler, la douceur d'écouter et la foi de persévérer. Que notre foyer soit un refuge, où règne ta paix et où ton nom est exalté. Tout comme Josué l'a déclaré, nous déclarons également, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Quel qu'en soit le prix, quoi qu'il advienne, notre engagement est envers toi. Et nous croyons que là où est le Seigneur, l'impossible devient possible. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prenez une grande inspiration. Ressentez cette paix qui vous envahit. C'est le Saint-Esprit qui vous touche, qui touche votre foyer. Peu importe le passé, aujourd'hui un nouveau cycle commence. Et vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il demeure là où il est le bienvenu, et vous l'avez invité. Alors, avancez avec foi, car de grandes choses arrivent. Si cette prière vous a touché, écrivez dans les commentaires. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Aimez, partagez et transmettez ce message à d'autres familles qui ont également besoin de guérison, de restauration et d'orientation. Que votre foyer soit un phare où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse.